Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode avec Lucie. Et si vous avez écouté la première partie, vous savez qu'on parle d'un sujet qui nous touche un peu tous et toutes, et il s'agit de la mort et du deuil et de ce que l'on fait. Et dans cette deuxième partie, on va aller plus profondément sur les questions de mort, de communication avec les défunts, de médiumnité, d'arriver à tourner la page sans vraiment la tourner et tout ce qui va avec. Je vous souhaite une très très belle écoute. Alors j'ai mis du temps à accepter d'aller en voir un ou une. Je me rappelle mon médecin qui me suivait, mon généraliste qui me suivait pour l'arrêt de travail, etc., la reprise, me disait ouais, ça serait bien d'aller voir quelqu'un parce que quand même c'est quand même choquant, enfin c'est pas prévu, enfin c'est pas évident, etc. Je disais ouais, je gère. Enfin c'était vraiment ma première année en mode vraiment j'ai complètement des œillères quoi. Donc je pensais que je pouvais gérer, que peut-être plus tard, enfin bref. Et puis effectivement, en fait, j'ai eu un énorme coup, contre-coup, on va dire, 1 mois après la première année, après le premier anniversaire. Et là, vraiment, il a fallu que je m'arrête. Enfin là, c'était horrible. C'était tellement lourd, j'en pouvais plus. J'arrivais plus quoi, à gérer les enfants. J'avais vraiment besoin de me retrouver. Et puis là, j'ai dit OK, bon, du coup, effectivement, ça serait peut-être pas mal de commencer à voir quelqu'un. Et il m'a orientée vers une psychologue qui travaille avec l'EMDR. Ouais. Tu sais, donc C'est je sais plus ce que ça veut dire. Ouais, movement, quelque chose je comme sais ça. plus, mais c'est un signe avec les yeux dans le regard. Exactement. Ouais. Ouais, le principe, c'est que tu stimules en fait tes 2 hémisphères cérébrales et tu peux le faire donc en pointant, enfin en regardant en fait l'index de la thérapeute par exemple et tu suis droite gauche, tu suis l'index de la thérapeute pour te faire en fait bouger un peu des 2 côtés de ton corps ou alors tu peux aussi tapoter tes genoux droite gauche, etc. Et en fait, en faisant ça, je sais pas trop comment ça marche en fait, mais quand tu parles d'images négatives, d'images traumatisantes, tu décris ce que tu vois, tu fais un peu ce process comme ça de rééquilibrage droite-gauche et après tu vois ce qui vient et en fait, par ce processus-là, finalement, ça t'amène en tout cas, j'ai l'impression que ça t'amène à voir la situation d'une autre manière. Ouais. Et ça ressort plutôt la fin du processus. Tu dis que tu vois que c'est fini quand justement tu vois l'image initiale qui était douloureuse et négative avec une émotion moins douloureuse, quoi. Je dirais pas plus légère, parce que ça peut être, c'est pas aussi fort, mais en tout cas, ouais, avec un ressenti plus positif. Et j'ai trouvé ça vraiment très précieux et je l'ai encore et je la vois encore régulièrement. Et tu vois, ça va faire 3 ans que je suis en suivi avec elle et je crois que ça fait que 2 mois qu'on a parlé de ma perte en tant que de la perte du mari en fait, parce que les premières années, j'ai vraiment focalisé sur les enfants et surtout la difficulté à accompagner mon fils quoi. Donc ça fait vraiment que depuis 2 mois qu'on a vraiment parlé de ce que ça veut dire de OK, en fait, notre relation, elle est terminée. Puis ça, c'est long quoi, parce que du coup, tu as les enfants à gérer, donc tu as pas trop le temps de consacrer aussi à la douleur, le quotidien. Moi, je suis seule ici, la famille, elle est quand même à 7 heures de route, de chez moi, au plus près. Après, il y a des amis, mais c'est pas non plus pareil, pour s'occuper de mes enfants, donc c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident, mais voilà. Et est-ce que, justement, tu parles de l'entourage. Mmh. Est-ce que, justement, parce que je pense que comment dire? Quand quand nos proches vivent une telle épreuve, c'est pas forcément toujours simple, de savoir réagir et c'est Mmh. surtout qu'en plus nos proches n'ont pas forcément la même, vision que nous, sur la mort et cetera. Ouais. Comment ta famille proche
a pu vivre en fait et a pu te soutenir ou parce que peut-être que leur rapport à la mort n'est pas le même que toi et Mmh. est-ce qu'il n'y a pas eu un décalage en fait par rapport à ça? Oui, alors, au début, il y avait enfin, je dirais au début non, enfin, on était vraiment dans voilà, beaucoup de soutien, puis même, des choses qui font du bien, comme quoi ils voilà, ils étaient admiratifs. En même temps, j'étais complètement dans le déni, donc ils trouvaient que j'étais ils admiraient à quel point je gérais bien. En fait, je gérais rien du tout, mais enfin, je gérais tout à fait le quotidien et c'est déjà important. Je me suis pas écroulée. C'est vrai que j'ai pu, continuer à faire à manger aux enfants, j'ai pu continuer à faire ce qu'il faut quoi, pour eux. Mais du coup, j'ai complètement mis de côté ma souffrance. Mais, donc, ils étaient vraiment très, très soutenants au début. Puis c'est vrai qu'avec les années et alors, ben, mes parents, moi, je suis complètement ouverte sur comment j'imagine aussi, la suite, la vie après la mort, le fait de se parler d'âme à âme et cetera. Et c'est vrai que, il peut retrouver, ça peut être vu comme, pour certains, en fait, tu lâches pas quoi. Enfin, Mmh. tu es toujours, tu passes pas à autre chose quelque part. Ouais, je vois. Alors déjà, c'est compliqué parce que bon, passer à autre chose, je pense faut vivre un deuil pour comprendre qu'on ne peut pas passer, après c'est des mots des fois qui peuvent être maladroits et puis les intentions elles sont bonnes parce que finalement, je sais bien que la famille elle veut que je sois heureuse et puis, c'est dur pour eux de me voir mal et en fait, quand ils me voient, peut-être, hem quand je mets du Julien dans ma vie ou quand je fais des enfin, ou quand je «célèbre» entre guillemets, l'année de plus, de son décès et que, ils peuvent trouver ça, ouais, ça me renvoie, ça me fait encore plus mal et puis ça m'empêche d'avancer et puis c'est vrai que moi je leur ai déjà dit et je le redis là par la même occasion que j'ai l'impression que c'est tout le contraire et c'est d'ailleurs ce que disent tous les thérapeutes et il y a d'ailleurs un magnifique livre, sur la mort que je recommande à tout le monde s'il a un deuil à vivre. C'est, le livre de Christophe Forêt, Vivre le deuil au jour le jour, si je me trompe pas et c'est un fabuleux livre, dans lequel on est enfin on le lit, on est là: «Ah OK, enfin, Ouais. en fait c'est normal». C'est normal, et puis je sais que je suis dans un processus, je vais dire normal, qui est long mais qui est normal, qui est pas pathologique et puis, donc c'est du coup, parfois, c'est à moi de rassurer les autres, en fait, l'entourage pour leur dire que tout va bien, que c'est OK, que ça prend du temps Ouais. parce que j'ai pas le temps mais que moi, je suis confiante qu'un jour je gagnerai plus en légèreté. Mmh. C'est pas encore complètement ça. J'ai pas retrouvé l'énergie que j'avais là l'été d'après où je dansais dans les festivals. Là, aujourd'hui, j'ai de la peine à danser, quoi. Ouais. Ça fait 2-3 ans que j'arrive plus à me lâcher comme ça, à danser dans la légèreté. Mais je Ouais. sais que ça reviendra. Mais je pense aussi par rapport à l'entourage que la mort, c'est quelque chose en fait qui est tellement tabou dans notre société. Mmh. C'est Oui, tellement, c'est tellement, c'est comme si on en parle, ça rend le truc plus réel, tu vois? ouais. Et du coup, il y a un truc aussi de l'ordre de pas en parler parce que si on en parle, ça le rend trop réel et je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement ont du mal à en parler, justement parce que ça les renvoie à des choses qui leur font peur et pareil pour la Mmh. communication d'âme à âme. En fait, je suis convaincue que c'est un sujet qui intéresse énormément les gens, tout ce Mmh. qui est de l'ordre de la médiumnité et tout, mais les gens osent pas en parler parce que c'est quelque chose qui fait peur un peu. Mmh. Ouais, puis il y a tellement de oui, comme tu dis, c'est des choses qui font peur parce qu'il y a des représentations, parce qu'il y a des trucs dans la comment dire? Il y a eu des films aussi qui ont donné des images tellement glauques, Ouais. enfin genre Sixième sens, c'est un peu flippant quand même. Enfin moi, j'ai pas le genre de film qui me fait du bien, et alors qu'en fait, c'est juste ouais, c'est la même chose, simplement dans une autre dimension. Enfin moi, je le vois comme ça quoi, c'est les gens qui partent, ils se retrouvent ailleurs, ouais, dans une autre dimension. Je sais pas. Ouais. Ouais, mais moi je suis sûre, surtout depuis que j'ai fait l'épisode avec Audrey, je Ouais. me dis que quelque part on va tous se retrouver à un moment donné, tu vois? Mmh. Ah bah Et ça, ouais, j'en suis convaincue. ah mais moi je Mmh. sais pas comment on peut dire ça, mais je suis sûre Mmh. et certaine et quelque part de se dire ça, ça a un côté un peu rassurant parce que tu te dis: Ouais. «OK,
si tu quittes quelqu'un à un moment donné parce qu'il y a la mort, bah tu le retrouves après, quoi. Ouais. Et je trouve que ça Bah, a un côté hyper rassurant, en fait, de savoir ça. oui. Bah oui, c'est rassurant, ça aide à mettre du sens, en fait, parce que je trouve que c'est rien de plus, vertigineux, je dirais, de se dire, bah, voilà, c'est fini, enfin la mort Ouais, c'est bah, ouais. fini. Mais en fait, la vie, c'est un cycle, enfin regarde les saisons, les feuilles, elles poussent, elles tombent, elles repoussent, elles tombent, enfin tout est cycle, Ouais, quelque part, et je me dis que pourquoi est-ce que notre vie, c'est pas pareil? Enfin ouais. notre vie, ouais, je sais pas, on le saura qu'une fois quand on aura passé de l'autre côté, mais oui, pour moi, c'est une évidence. J'en ai eu aussi des preuves, quoi. Et oui, parce que du coup, toujours on tourne toujours autour de ce sujet de la médiumnité, mais tu as fait appel à une sorte de médium à plusieurs reprises justement pour tenter d'entrer en contact avec Julien. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui Mmh. s'est passé et en ce que tu crois? Ouais. Beh, bah, en fait, c'est assez drôle parce que j'avais pas du tout prévu d'aller voir une médium, en fait. Ça m'est tombé dessus parce que c'était des amis, enfin, j'ai des amis qui habitent pas très loin en France, pas très loin de la frontière, pas très loin de la frontière suisse, et dont, c'est un couple d'amis, et puis heu, le garçon, c'est un copain de sport de Julien, donc très cartésien, très, voilà, très scientifique, bah, comme l'était aussi, Julien. Même si, voilà, en creusant, après coup, je me rends compte que c'était pas qu'un cartésien. Mais et en fait, elle, ma copine, donc sa femme, elle, je sais pas, elle avait en fait, dans le village, il y avait eu des séances, des propositions de séances de, comment on appelle ça? De médiumnité, de démonstration de médiumnité publique. Je savais même pas que Donc ça existait. ouais, bah, ouais, bah, moi non plus, mais en gros, voilà, ouais, il y a quelqu'un, il y a une médium, il y a une assemblée, et puis, il se passe ce qui se passe. Donc la personne, la médium, se connecte à ce qui arrive, et puis elle dit ce qu'elle ressent, quoi. Ouais. Donc rien n'est anticipé, elle connaît pas les gens, enfin, et donc elle avait amené d'ailleurs, donc là, elle avait déjà vu des séances avec cette médium. Je crois qu'elle a même fait des ateliers d'intuition avec elle, enfin, elle avait fait des trucs avec elle, elle l'avait trouvée, voilà, bluffante, enfin, elle était curieuse, puis elle voulait en savoir plus, puis ça l'a intriguée vachement, et donc elle a amené un jour, son mari à une séance de médiumnité, et puis, ben, là, en fait, Julien s'est présenté, et en fait, la médium a expliqué, ben, voilà, tu vois, elle décrit un peu ce qu'elle ressent, donc elle dit: «Bah, là, je sens un homme assez jeune, j'ai super mal à la tête, j'ai l'impression qu'il y a eu un choc, un accident, c'était peut-être soit tôt le matin, soit tard le soir, mais en tout cas, il y a le soleil qui est en train de se lever ou de se coucher, hein, donc c'était effectivement le petit matin». Et je crois qu'elle a dit aussi que c'était quelqu'un qui aimait bien faire la fête, qui aimait bien, boire un coup, qui avait des enfants, je crois qu'elle avait parlé aussi de Maxime, qu'il avait un fils qui avait pas mal de colère, et je sais plus, je crois qu'elle avait aussi donné un conseil par rapport à ça, mais je sais plus ce que c'était. Et peut-être qu'elle avait aussi parlé d'une fille et d'une femme qu'il aimait beaucoup. Enfin bref, je me souviens plus des détails. Mais en gros, voilà, il s'est présenté à lui. Il y avait plein d'indices où, même mon copain, le copain cartésien en question, ils m'ont appelé après. Ils m'ont dit: «Attends, il s'est passé un truc de dingue, faut qu'on te raconte». Et donc il en parlait aussi avec beaucoup de, comment dire, d'énergie, et puis ouais, il était interpellé, quoi, par tout ça, et il pouvait pas dire, en tout cas, il a dit à la fin, mais effectivement, enfin, tout était juste, il y avait aucun doute que c'était Julien dont on parlait Mmh. dans tout ce qu'elle a décrit. Il dit, je sais pas pourquoi, comment, mais en tout cas, c'est ça, quoi, parce qu'après il s'est dit, mais est-ce que c'est de la télépathie, parce qu'il se connaît, et puis en fait, il y a des choses qui m'ont dit, et justement, c'est parce que c'était un peu leur expérience aussi, tu vois, et il y a des choses qui m'ont dit, que la médium avait dit, que eux ne savaient pas, mais que moi je savais. Donc Ah ça ouais. peut pas être de la télépathie, par rapport à ces personnes-là qui étaient présentes dans la salle. Donc du coup, forcément, j'étais très intriguée par cette expérience qu'ils m'ont racontée, et je me suis dit: «Je vais aller voir la médium, quoi, ça m'intéresse, quoi». Et donc je l'ai rencontrée, ça faisait 5 mois après l'accident, et c'était juste bluffant.
Ouais, c'était vraiment juste bluffant. Elle a commencé la consultation, en parlant de ce qu'elle ressentait, dans le corps, de l'accident, de nouveau de ce mal de tête, de l'impression d'un choc violent, aussi, là, ça m'a fait mal au cœur, mais de ce moment où il s'est senti impuissant dans son corps, en fait, parce qu'il s'est senti trimballé, et il me voyait et puis il n'arrivait pas à me parler avec moi, il voulait me toucher, il voulait me rassurer, puis il se sentait vraiment prisonnier dans son corps et c'était, pour lui, c'était apparemment très, très douloureux, voilà, à ce moment-là. Et puis, après, elle raconte, ouais, c'était assez incroyable, quoi. Elle raconte qui il était, elle a parlé des enfants, elle a parlé de moi. Et c'était à chaque fois des anecdotes, des choses très concrètes, qui très précis, des trucs très précis. Genre, à un moment, je sais plus, elle avait parlé de cette histoire où qu'il aimait bien vivre dans les choses simples, prendre un sac à dos, partir en voyage, partir à l'aventure. Et c'est marrant parce que oui, c'est ça, je crois qu'après, elle a dit, il y a quelqu'un qu'il aime beaucoup, c'est cet aventurier Mike Horn. Et c'est drôle parce que c'est au travail, à l'usine où il travaillait, on l'appelait le mini Mike Horn. Enfin bref, plein de petits détails enfin ouais, qui étaient assez dingues. Où, pareil, ça faisait aucun doute que c'était lui. Et moi, ça m'a fait tellement du bien déjà d'être relié entre guillemets à son énergie, à ce qu'il était. En plus, il faisait des blagues, il lui faisait des blagues à la médium, et elle ressentait, elle disait, mais c'est un. Il avait aussi un côté très impatient. Chaque fois, il la pressait, il passait du coq à l'âne dans les sujets. Elle dit, mais il est pas un côté un peu impatient, là, votre mari? Oui, 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 effectivement. Ah ouais, non, parce que là, franchement, je lui dis qu'il faut qu'il se calme. Enfin, ça me faisait presque sourire de voir leur interaction, quoi. Ouais, c'est vraiment un canal, quoi. C'est vraiment c'est médium. De nouveau, c'est pas de la voyance. Enfin, ça, Audrey l'explique très bien aussi. C'est vraiment un intermédiaire, quoi. Ouais, c'est ça, Un, une connexion. ouais, un moyen. Elle se branche sur une autre fréquence, comme tu te branches à une autre fréquence radio, Ouais, et tu captes d'autres choses que tu captes pas si t'es pas ouais. branché sur la bonne fréquence. Et, euh, et donc, ouais, c'était juste incroyable. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est vrai que je suis allée la revoir 2 fois. Donc, au total, je l'ai vue 3 fois. Et j'avais besoin de la voir dans les moments où ça allait un peu moins bien, quoi. Je suis Ouais. allée la revoir une année après, là où ça allait moins bien. Puis, il était passé aussi, j'ai eu un gros coup de moins bien. Et ça me rebooste à chaque fois, en fait. Parce que je sens effectivement, il m'accompagne, il est toujours là. Et ça me plombe pas, quoi. Au contraire, ça me Ouais. donne l'énergie d'avancer. Et en plus, il donne des conseils, donc c'est pratique sur des trucs. Ouais, il a donné des conseils notamment pour les enfants, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, ouais. Ben oui, par exemple, oui, par rapport au fait pour mon fils, qu'il ait besoin de s'exprimer, il avait évoqué, ouais, le sport, des activités, de dessin ou d'art-thérapie. Enfin, je sais plus, elle avait parlé de différentes choses. Alors après, il y a peut-être un mélange de ce que, entre guillemets, Julien peut donner comme conseil. Et puis après, elle parlait aussi qu'elle avait sa propre guidance, voilà. Donc je sais pas, mais en tout cas, c'était des choses qui m'ont rassurée, de me dire, ok, il y a des solutions, en fait, où il y a des Mmh. choses qui peuvent se mettre en place. Ouais, voilà. Et ça, tu en as parlé un peu autour de toi, à tes proches justement de cette médium? Mhm. Ouais, pour moi, c'est pas trop tabou. J'en ai parlé il y a certains amis, en tout cas, à qui j'en ai parlé. Mes meilleurs amis, c'est sûr. Même des amis, des fois un peu moins proches. Après, je rentre pas trop dans les détails. Puis il y a des gens avec qui tu sens que tu peux en parler, Ouais. et d'autres où tu vas être, ok, ouais, c'est bien, ouais, n'importe quoi. Enfin, mais globalement, ça intrigue les gens quand même, Ouais, parce que tu peux pas réfuter. Enfin, quand tu donnes les détails de tout ce qu'il te dit, que tu reconnais la personne, que la personne elle te connaît pas. Enfin, comment tu l'expliques, quoi? ouais. Et je trouve que ouais, mais j'ai même un copain des fois quand on se revoit qui me dit, alors, est-ce que tu es retourné voir la médium? Voilà, il le fait sur le ton de la blague, mais oui, c'est un côté un peu fascinant, quoi, Et aussi je pour crois les qu'il y autres. a il y avait un truc aussi, hyper fort, qu'elle avait vu la médium, c'est qu'elle t'avait montré, un bouquet de blé. Ouais, ouais, à la fin de la consultation, c'était hyper touchant.
Elle me dit, ouais, elle me dit: ouais, je vois du blé, je vois, je sais pas, ouais, un truc comme ça. Puis, il y a un bouquet simple. Elle me dit: «Ouais», je sais plus, elle m'avait dit: «Ouais, vous aimez les fleurs?» Je dis: «Bah, bof, enfin, en plus, pas plus que ça, quoi». Puis, on n'aimait pas trop s'offrir des bouquets, parce que tu comprends, c'est périssable, c'est pas bon pour la nature, tout ça. Donc, et puis moi, enfin, j'avais pas de problème avec ça. Et par contre, oui, elle me parle d'un bouquet de fleurs avec du blé et tout ça. Puis je dis: «Ah, mais le blé, c'était notre symbole à notre mariage. Il y avait le blé et les roses. Et c'était ouais, notre décoration de mariage, en fait. Ouais. Et donc, il est venu me dire à ce moment-là, qu'il m'offrait, entre guillemets, ce bouquet, qui me remerciait pour qui j'étais, pour ce que je lui avais apporté, pour voilà, mon côté simple, je sais plus exactement quoi, qu'il avait aimé, et de lui avoir permis aussi de vivre la vie qu'il avait vécue, en fait, de Mmh. lui avoir permis. Je pense que là-dessous, il entendait pas mal tous les, entre guillemets, sacrifices quand il faisait tout son sport, ses entraînements, où je me suis retrouvée plus d'une fois seule aussi avec les enfants. Euh, Puis qu'est-ce qu'il aimait quand je lui disais ce week-end, je vais aller voir des copines. Il disait mais vas-y. Il se sentait beaucoup moins coupable. Ça, il aimait pas du tout se sentir coupable. Ouais. Et, Ouais. et après, il y a eu aussi un truc que j'ai remarqué. Alors là, Mm. pas trop, mais on avait déjà parlé toutes les deux de Julien et Ouais. ça m'avait interpellée parce que tu parles de lui souvent au présent. Mhm. Comme si, en fait, bah, justement, il n'était jamais parti, quoi. Mhm. Et bah, comment tu l'expliques ça? Est-ce que au quotidien, tu penses à lui au présent, au passé? Comment ça se joue un peu? Ouais. Bah, c'est vrai que, bon, alors pour moi, comment dire, pour moi, oui, il est plus là physiquement, et c'est ce qui me fait souffrir. C'est vraiment ce côté physique et ce côté interaction instantanée, Ouais. de recevoir aussi tout ce qu'il m'apportait, recevoir son amour. Ça, c'est vraiment la partie qui fait mal. Et en même temps, justement, dans le recevoir son amour, ça, j'arrive comment dire, à le retrouver parfois, parce qu'en fait, je dirais il est là, ouais, il est encore là, mais sous un autre plan, quoi. Il est vraiment, c'est une autre relation qu'on est en train de créer, en fait, et que Ouais. j'apprends à gérer aussi petit à petit, que j'apprends à, parce qu'il faut aussi d'abord que j'accepte que c'est bien fini ici, sur le plan terrestre, physiquement, matériellement, etc. Et en même temps, que nos âmes sont encore en lien, que notre amour, je pense, pour moi, il est infini, et, euh, et que cet amour, je peux encore m'y reconnecter. Et ça ne veut pas dire que, je sais pas comment dire, que ça m'empêche de nouveau d'avancer, hein, et, mais après, tu vois, c'est dans le quotidien que j'ai des petites, des signes, en fait. Alors, il y en a eu beaucoup les premiers temps. Je sais pas, tu as des chansons qui passent, ou tout d'un coup, dans les chansons, tu as des paroles qui te disent, paf, waouh, ok. Enfin, tu pensais pas forcément à lui, mais tout d'un coup, c'est évident. Je sais pas, c'est comme une évidence, comme Ouais. ouais, un truc où tu te poses pas de questions, où tu dis, ah ouais, ok, c'est un message pour moi, ça. Ou les 21, je te disais, le nombre de fois où j'ai vu des 21 sur des plaques d'immatriculation, par exemple, pour aller au travail, c'est assez étonnant. Ma sortie d'autoroute, c'est la sortie numéro 21. Là où il est décédé, la sortie d'autoroute la plus proche, c'est 21. Enfin, ouais, je sais pas. Ouais. Et puis, alors, je lui avais demandé une fois, entre guillemets, lors de la dernière consultation, justement, avec la médium, parce qu'à la fin, on a le droit de poser quelques questions. Puis à chaque fois, je suis là, oh là là, mais j'ai envie de poser plein de questions, mais je sais pas par où commencer. Et là, la question qui m'était venue, c'était justement, je vois les 21 partout, je voudrais savoir, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Puis là, il me dit, ben oui, c'est bien sûr que c'est lui. Enfin, 21, c'est un chiffre qui résonne beaucoup pour lui, pour vous, il me semble. Enfin voilà, et effectivement, donc maintenant j'ai la confirmation que quand je vois des 21, alors de nouveau, c'est peut-être pas tout le temps, etc. Mais après, tu le sens, en fait. C'est vraiment un truc comment dire, qui te submerge. Là, tout à l'heure, c'est marrant, en rentrant du travail, là, j'étais en voiture. Et puis, tout d'un coup, je pensais au podcast ce soir, tu vois, je me disais, ouais, voilà, je pensais à lui, je me disais, bon, j'espère que, ouais, que
ça va bien se passer. Et puis tout d'un coup, enfin, j'écoute les musiques qui partent de manière aléatoire sur Deezer. Et là, la chanson, c'est la chanson de Dirty Dancing. Alors, il savait, enfin, je suis une fan de Dirty Dancing. On en a bien rigolé quand on s'est rencontrés à Manchester parce qu'on re-regardait souvent avec mes copines, puis voilà, ça le faisait rire. Et la chanson, bah, tu sais, c'est attends, je vais pas te la chanter, mais I've had the time of my life. Et en gros, je sais plus exactement le titre. Et en fait, en gros, ça parle de j'ai profité de ma vie, quoi. J'ai profité de ce moment de vie. Enfin, comme s'il me donnait le signe que voilà, merci pour la vie que j'ai eue avec toi. Mais en fait, je sais pas comment dire. C'est même pas ma tête qui réfléchit. C'est une évidence dans ma tête quand même. Mais après, là, à ce moment-là, j'ai ressenti une joie. Je me suis mise à sourire. J'ai eu le cœur qui s'est emballé. Ça m'a rempli en fait d'amour. J'ai senti vraiment comme comme à la poitrine, comme une ouverture et en même temps une excitation, enfin de la joie vraiment de Ouais, me c'est dire comme ok, s'il t'es là. communiquait à travers toi, quoi. Ouais, 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 exactement. Et donc voilà, c'est des petits trucs comme ça et il y en a plein des trucs comme ça, plein. Il y a aussi les fois où en fait c'était justement le dernier rendez-vous aussi avec la médium. Elle m'avait dit en gros qu'on pouvait communiquer par code. Et puis elle me dit, bah, par exemple, si vous avez des questions, vous pouvez lui dire, ben, je sais pas, si c'est oui, si tu penses que c'est un oui, montre-moi, je sais pas, une rose. Et puis si c'est non, montre-moi un caillou gris, quoi. Enfin, et puis d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle me donnait cet exemple-là de la rose. Et puis juste aussi avant cet entretien avec la médium, j'avais vu tout un bouquet de roses en fait dans un jardin qui était magnifique et j'ai tout de suite pensé à notre mariage, à lui, etc. Donc bref, il y a des liens quoi à chaque fois. Et puis bah là aussi, c'était il y a pas très longtemps, je suis allée courir en forêt, puis et puis j'ai pu, j'ai tout d'un coup eu, enfin je courais, enfin voilà, j'étais ailleurs quoi. Puis tout d'un coup, j'ai eu Julien dans ma tête, vraiment, c'est venu d'un coup quoi, genre fallait que je pense à lui, quoi. Et puis là, je sais pas, je me suis dit, ok, t'as envie de me parler. Enfin, je me suis dit, allez, je vais essayer, quoi. Est-ce que t'as envie de me parler? T'as envie de me dire un truc? Et je lui dis, ok, alors on dit, si c'est un oui, tu me montres, je sais plus ce que j'avais dû dire, un cœur, enfin une forme de cœur, quoi. Et si c'est un non, tu me montres un papillon. Et là, bah voilà, ça s'est enchaîné quand on a eu une sorte de dialogue. Je voyais tout d'un coup un cœur, enfin une pierre par exemple en forme de cœur. Après, c'était une feuille en forme de cœur. Après, effectivement, il y a eu des papillons. Et il y a eu comme ça une sorte de conversation. Et de nouveau, à la fin, je me sentais remplie dans cette joie, dans cette excitation, dans cet amour. Je pense que c'est comme si je recevais, que je recevais encore son amour en fait. C'était beau. Ça paraît dingue parce que tu te dis, tu peux avoir une discussion comme ça. Ouais. Bon, il y en a qui arrivent mieux parce que les médiums, moi c'est pas que j'ai, tu vois. Après, je pense qu'on est tous entre guillemets médiums. Mais après, déjà, faut avoir envie il faut avoir envie de développer ça. Enfin, je sais pas comment ça se développe. Et puis et puis envie d'y croire, j'en sais rien. Enfin, une sorte de foi. Parce que moi, en fait, en réalité, oui, quand tu me demandais est-ce que je croyais à ça, je crois que je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question. J'ai pris en fait l'expérience, j'avais pas d'idée reçue là-dessus en fait, je crois. Ouais. Et donc ouais, malgré, enfin c'est vrai que j'ai aussi une religion, enfin une éducation assez catholique. Enfin j'ai été faire le baptême, la communion, la confirmation. J'ai été beaucoup dans l'environnement catholique jusqu'à tard, jusqu'à 18-20 ans. Mais après j'ai un peu lâché le côté religion, mais par contre je garde le côté spirituel, si tu veux, le côté foi dans autre chose, je sais pas trop quoi. J'aime pas trop parler de Dieu parce que du coup c'est trop connoté aux religions pour moi, mais en tout cas je sais pas, plutôt d'une source d'amour, d'un truc où on vient tous ouais, je sais plus ce que je voulais te dire, mais voilà. Enfin en gros c'est ça, c'est que oui on peut avoir une sorte de relation différente et de nouveau sans que je rassure je rassure mes parents, sans que ça me comment dire que ça me laisse ça me permette pas d'avancer quoi Ouais. dans mon deuil et au contraire je me sens plus forte
je me sens plus forte et plus prête à aller vers l'extérieur en Mmh. étant, en étant reboostée, et en fait se dire qu'en fait on est aimé en permanence tout le temps, et ça fait du bien, quoi. Et du coup, ben, tu en as un petit peu parlé déjà à demi-mot, mais du coup, est-ce que ta perception de la mort a changé? Est-ce que c'est quelque Mmh. chose qui te fait peur ou pas? Non, non, alors c'est vrai que maintenant, au contraire, enfin pas au contraire, c'est pas que je me réjouis du tout, hein, j'ai envie de profiter de cette vie. J'ai encore plein de choses à travailler, mais disons que maintenant, ce dont je suis sûre, c'est que, bah, oui, c'est que c'est pas une fin, quoi. Puis c'est qu'au contraire, en fait, je pense ouais, on vient expérimenter des choses ici, puis après on retourne à la maison. Mmh. Que la maison, c'est de l'autre côté, et puis et que, et donc voilà, je sais que je retrouverai, qu'on retrouve nos êtres chers de l'autre côté à un moment donné, et puis, ouais, qu'on continue d'évoluer sur un autre plan, en fait, et puis qu'on peut rester en lien d'âme à âme, on peut rester en lien sous une autre forme, Ouais. tout en continuant à vivre notre vie, sur le plan terrestre, et de ouais, continuer notre chemin, quoi. Mais c'est vrai qu'après, pour moi, la mort, c'est aussi, tu vois, j'en ai plus peur. Puis c'est marrant parce que maintenant, j'ai même plus il y a plein de choses dont j'ai plus peur, en fait. Justement, j'ai plus peur qu'il se passe quelque chose. Avant, bah, j'avais super peur quand, bah, Julien partait en entraînement et puis j'avais pas de nouvelles, qu'il me disait qu'il rentrait à telle heure, puis il rentrait pas à telle heure. Puis tout de suite, je partais dans des scénarios catastrophes. Mon Dieu, il s'est passé ça. Et là, aujourd'hui, bah, tu vois, même pour mes enfants, j'ai pas peur. J'ai plus peur qu'il leur arrive quelque chose, j'ai plus peur qu'il m'arrive quelque chose ou qu'il arrive quelque chose aux gens que j'aime, et j'ai vraiment confiance que tu as un moment où voilà, tu as un temps pour tout, donc ça sert à rien de Mmh. ça sert à rien de flipper. Enfin, après la peur, de toute façon, elle est irréaliste, enfin, c'est de l'imaginaire, donc mais ça sert à rien de projeter, ouais, de projeter ses peurs. Bon, après, voilà, j'ai encore plein de peurs nulles, hein, Mmh. peur de parler en public, peur ouais, des trucs comme ça, ce qui est un peu bête parce que pour plein d'autres choses plus profondes, j'ai vraiment plus d'inquiétude. Et puis en plus, pour moi, ouais, comment dire, il y a aussi un avant la mort de Julien, et je pense que c'est aussi important que j'évoque ça parce que, en fait, il y a eu plein de signes aussi avant qui Ouais. ont confirmé que c'était le moment qu'ils partent. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a eu vraiment plein. Bah, déjà, il m'avait écrit, donc à notre mariage, il m'a offert un cadeau inestimable et puis qui est encore plus précieux aujourd'hui qu'il est plus là. Il avait pendant 8 ans, de manière donc secrète, hein, écrit. Il m'avait écrit pendant 8 ans, Ça, c'est fou. de manière secrète, quoi. Ouais. Et donc il m'a offert un énorme dossier avec, chaque année, donc je sais pas, il y avait 20, 30 pages, ça dépend des années. Chaque année avec un dossier, avec un titre, qui retrace notre histoire, et dedans il écrivait, ben voilà, il écrivait, ce qu'il ressentait, il écrivait ce qui s'était passé, c'était un peu son journal intime quelque part, Ouais. et c'est là où je dis qu'il était vachement connecté parce qu'en fait, bah, dedans, je pense qu'il était relié à son âme, en fait, parce qu'il déjà il faisait aussi au début plein de bricolage, plein de trucs créatifs, de dessins, et avec un symbole qui est quand même, qui peut être perçu comme très spirituel. Il faisait souvent un cœur avec une épée, tu sais, qui transperce le cœur, et des ailes d'ange autour du Ah! cœur. Et ça, il le mettait à toutes les sauces. Bon, ok, voilà. Et puis il avait aussi créé un espèce de code de langage, enfin d'écriture, en fait, d'alphabet. Je sais pas d'où il venait, quoi. Un peu mystique, enfin genre un peu comme du grec, mais pas vraiment du grec, tu vois. C'était bizarre. Il a un côté un peu comme ça, un peu, je sais pas comment le qualifier, mais et puis donc dans ses écrits, ben il y a plusieurs fois, il a parlé de la mort alors qu'il avait que 20 ans, 22 ans, et notamment il avait écrit, il a écrit toute une page. Recto verso, que j'ai pu lire aux funérailles parce qu'en fait c'était fait pour, quoi.
Ouais. il avait expliqué à quel point, ben voilà, qu'il était désolé de partir. Il m'avait vraiment écrit le texte pour les funérailles, quoi. Donc, dit à mes amis, à ma famille que je les aime, que j'ai apprécié tous les moments partagés, que je regrette de ne pas avoir pu faire plus, mais qu'il restera tous dans ma mémoire, dans mes souvenirs, que je pense à eux en souriant, que je suis vraiment désolée de te laisser, que ça me fait trop mal au cœur de te laisser, mais que tu as sûrement aussi, je crois il avait dit, ouais, un garçon, une fille à t'occuper. Alors voilà, on avait 22 ans, quoi. Et puis Ouais. on pensait pas encore mariage. Enfin, ça faisait que 2 ans qu'on était ensemble. Et du coup, il m'a écrit le texte. Donc j'ai eu juste à le, à le lire aux funérailles. Et puis même avant, et puis alors ce qui est aussi assez dingue, c'est que juste après ce texte-là, recto verso, la page d'après, les premiers mots en haut de la page, c'est la date, point d'interrogation, le 12 ou le 13 octobre, je crois. Ah, mais c'est fou. Et donc l'accident le 12, il est mort officiellement le 13. C'est dingue. Et enfin voilà, c'est assez hallucinant. Et après, bah, voilà, il a toujours dit qu'il se voyait pas vieux. Il a, même quand il était chez lui, à un moment, je sais pas quel âge il avait, peut-être 16, 18 ans, ils avaient refait la tapisserie des murs et il avait inscrit, je sais plus, il avait peut-être gravé un truc en disant ici a vécu Julien, etc. Et du coup, comme s'il devait, tu vois, laisser une trace, quoi. Ouais. Et puis, ben, tous les écrits qu'il a fait, ben, pour moi, c'est magnifique. Puis d'ailleurs, quand on a récupéré ses affaires au travail après son décès, on a vu qu'il avait encore écrit des choses après le mariage. Et de nouveau, les dernières phrases après enfin, c'était 2 jours avant l'accident, où il avait écrit quelque chose du genre où il n'avait pas trop de projets pour la suite, ou je sais plus ce que c'était, mais ouais, parce que je lui avais dit en gros, à un moment, je lui avais posé la question, mais si, parce qu'au niveau professionnel, il aimait ce qu'il faisait, mais il était frustré, mais bref, il se trouvait pas vraiment sa place, il était aussi assez exigeant envers lui. Et je lui dis, mais si tu avais aucune limite d'argent, tu ferais quoi? Enfin, c'est quoi qui te boosterait? Et puis il me dit, mais tu vois, quand tu m'as posé cette question, je suis incapable de répondre à cette question. Je n'ai pas de projet. Je n'ai pas, je ne Ouais. sais pas ce que j'aimerais faire. J'ai aucune idée. Tu vois, comme si Ouais, comme son si avenir c'était. était bouché. Ouais, ouais. Et puis alors après, il y a eu, dans la semaine qui a précédé l'accident, le dimanche avant l'accident, on a regardé Le Roi Lion. Alors pour les enfants, ben voilà, le papa lion qui meurt. Après Le Roi Lion, on a été se balader en forêt. C'était notre petite balade automnale tous les quatre. Et on est tombé. Cette balade était particulière, mais vraiment particulière. Je sais pas. Déjà, j'étais hyper contente qu'on soit tous les quatre. J'arrêtais pas de me dire, oh, on est vraiment bien. C'est trop beau ici. Les enfants, ils courent devant, ils s'amusent. Là, je tiens la main de Julien, c'est beau. Enfin, vraiment, j'étais en train de profiter de l'instant présent. Et je trouvais que la forêt était presque magique. Il y avait comme des, je sais pas, elle était vraiment magique. Et à un moment donné, on passe près d'une rivière et là, je vois des pierres colorées, des galets un peu colorés avec écrit papa dessus. Et une bougie et tout. Puis bah, je réalise que qu'on a dû déposer des cendres ici, quoi. Donc il y avait une sorte de petit hôtel, enfin des galets colorés et tout, et qu'il y a un papa qui était décédé là, quoi. Et Hmm. je me rappelle à rester buggée dessus. J'avais regardé après sur internet, savoir s'il y a eu un décès dans la région, et effectivement, j'avais vu qu'il y a eu un décès qui correspondait, enfin voilà, peut-être au timing, enfin je sais pas, mais bref, ça m'avait vraiment, je m'étais vraiment arrêtée un moment, j'avais fait une petite Hmm. prière pour lui, enfin pour sa famille et tout. Et tu vois, ça a été après, ben il a fallu pour quand il a été incinéré, qu'on a aussi créé son espace de repos dans la forêt qu'il aimait beaucoup, près de Bordeaux, près de Lacanau. On a du coup pris l'idée des galets. Et du coup, ça m'a inspirée en fait. J'ai pu avoir cette idée de mettre plein de galets qu'on a décorés avec les enfants. Ils ont pu écrire bah, pareil, papa dessus. On a mis plein de symboles et puis on a pu décorer comme ça, quoi. Donc Hmm. c'était hallucinant. On a aussi parlé de qu'est-ce qu'on voulait faire quand on sera mort l'été d'avant. On a eu une discussion autour de ça avec mes parents en vacances.
Ah, On super faisait du joyeux. vélo. Ouais, je me rappelle, on faisait du vélo, puis on était tous en train de dire ouais, alors moi j'aimerais être incinéré, j'aimerais qu'on mette mes cendres là. Certains étaient indécis encore, mais lui, voilà, c'était clair, il avait bien dit. En plus, donc il nous avait tout. Ouais, et puis aussi le dernier film qu'on avait vu tous les deux, c'était le film qui retrace l'histoire de Grand Corps Malade. Ah, je Tu connais sais, pas. je sais pas, je crois que c'est, je sais plus, c'est un film autobiographique où il raconte son accident et puis après à quel point il a été soutenu dans sa rééducation pour réussir à marcher de nouveau. Et de nouveau, c'est là où il était reparti sur s'il te plaît, moi, si, si je suis paralysée, que je peux plus rien faire, tu me débranches, quoi. Ouais. Et ouais, plein de petits trucs comme ça, en fait. Quand tu retraces ce qui s'est passé les jours d'avant, c'était. Ouais, c'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. Et effectivement, la médium m'avait dit que, quand je lui avais posé la question, mais est-ce qu'il pensait qu'il allait mourir si tôt il a dit oui, 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 effectivement, il pensait pas qu'il allait faire très longtemps, mais par contre, il pensait pas encore si tôt. Hmm. Donc, il a dû aussi accepter de partir si vite. Après, je sais pas quand est-ce que ça aurait dû être, mais après, je me dis, bon, il y a eu le Covid, alors s'il avait été mort pendant le Covid, ça aurait pas été très drôle, Ouais. tu vois, en plus. Donc, peut-être que c'était le moment plus tôt que prévu parce qu'il y a eu d'autres choses dans le, ce qui s'est passé qui, voilà, je sais pas, qui aurait été plus compliqué Hmm. encore. Là, j'ai pu au moins vivre une année avant Covid où je pouvais faire tout ce que je voulais et puis, ouais, voilà, vivre intensément. Hmm. Mais ouais. Donc pour moi, c'est vrai que pour moi la mort, c'est vrai que c'est pas, c'est aussi un côté où c'est pas pour rien que ça arrive, même si, Ouais. enfin, je suis persuadée que c'est tellement dur à vivre. Hein, ça remet pas en question la souffrance, mais je suis persuadée que ça va m'aider à évoluer en fait, d'une certaine manière aussi. Ouais. Oui, voilà, que pour moi c'est effectivement. Je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a des raisons pourquoi on vit des épreuves. Après, il y a des trucs plus ou moins durs, quoi. Hmm. Tu te dis bon, pourquoi c'est aussi difficile, pourquoi ça pourrait pas être plus simple, Hmm. mais des fois, il faut que ça soit plus dur pour que le changement s'opère Ouais. plus rapidement. Mm. Mais c'est marrant parce que, enfin, je pense aussi que tout est écrit quelque part Mm. et même s'il y a des morts qui paraissent injustes, Ouais. bah en fait, enfin, j'ai l'impression moi que ce qui nous arrive, ça nous arrive jamais par hasard, quoi. Non, tout à fait. Mais bon, Ouais. Non, mais c'est difficile des fois à dire mais enfin, moi en tout cas, moi je le vois comme ça pour chacun après son expérience, mais tu vois, c'est comme qu'est-ce qu'on fait de nos épreuves, quoi. C'est comme des fois ces personnes handicapées ouais, qui se ouais, retrouvent à faire je sais pas, ouais, la traversée de la Manche à la nage avec un ouais, bras ouais, ou pas de bras, enfin des trucs que tu dis, mais qu'est-ce que t'en fais? Et puis peut-être que si t'avais pas eu ça, bah t'aurais pas fait ça. ouais. Et ouais, voilà, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a plein de choses, et encore, j'en suis qu'au début, mais je pense qu'il y a plein de choses que peut-être je commence à faire ou à penser différemment que j'aurais Mmh. pas pensé différemment s'il m'était pas arrivé ça. Ouais. Et je me pose une question là que j'avais, enfin, à laquelle je viens juste de penser, donc Ouais. instantanée. Comment du coup est-ce que tu envisages l'amour? Est-ce que tu penses que ça pourra à nouveau t'arriver ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es fermée? Mmh. Alors, je pense que quelque part, j'espère parce que je suis quand même encore jeune, pas finir ma vie toute seule. En même temps, aujourd'hui, c'est sûr que c'est compliqué de l'envisager. Je sens que j'ai vraiment besoin de me retrouver et je suis encore dans ce processus-là vu qu'on a quand même grandi ensemble pendant 15 ans, j'ai besoin de savoir qui je suis. Ouais. Je suis un peu dans cette idée de c'est quoi, ouais, qui je suis moi, c'est quoi mes envies, c'est quoi mes besoins. Je pense que j'avais aussi une tendance peut-être à moins m'écouter quand j'étais en couple, enfin avec lui, avec Julien. J'avais ouais, peut-être des fois je me mettais un peu en sourdine, mais inconsciemment. Ouais. Et j'aimerais d'abord donc ouais, me consacrer à moi, à me sentir bien avec moi-même
Et une fois déjà que j'ai fait ça, ça serait déjà super de surfer avec ça, de vivre sa vie en étant bien avec soi-même. Et puis, bah, ouais, s'il se passe quelque chose et ce qui doit se passer, il se passera quelque chose, mais j'aimerais juste que ça soit une relation. Pour moi, l'amour, bah, ça devrait, voilà, j'aimerais que ça soit un bonus, quoi. Tu vois, j'aimerais pas que ça Mmh. soit un truc qui vient combler Un manque. mon manque de confiance, que ça vient combler quelque chose, une peur, et juste que ça soit du bonus. Et Ouais. je sais qu'il me l'a dit plein de fois, et d'ailleurs ça m'agace parce que je suis tellement pas encore prête à l'entendre. Et il m'a dit plein de fois dans les consultations avec la médium, et même pendant, même notre cousine pendant l'hôpital, il m'a dit t'as droit au bonheur. J'aimerais que tu puisses ne pas te fermer à l'idée de rencontrer quelqu'un, et tu as le droit d'être heureuse, et je veux que tu sois heureuse aussi avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai pas ce côté où je me sentirais coupable de le trahir. Mais donc ça, je sais que ça, même il serait content. Ouais. Et on m'avait même dit une fois qu'il était déjà, voilà, qui pouvait déjà être en relation avec d'autres âmes, etc. Mais en même temps, ouais, en même temps, aujourd'hui, c'est vrai que je me sens pas du tout prête, quoi. Ouais, Ouais. j'ai vraiment encore besoin de me retrouver. Mais c'est quand même encore récent, enfin, à Après, l'échelle c'est de des, 15 ans, ouais, de 15 ans de vie, c'est court, quoi. c'est très variable en fonction des gens. Tu entends plein d'histoires où des fois, même après 20 ans, 30 ans, ils sont au fond du gouffre, et puis un an après, il y a quelqu'un sur leur chemin, et puis ils refont leur vie. Mmh. En ayant, enfin, voilà, en ayant encore l'autre personne présent, hein. Et c'est vrai que moi là, ça me paraît encore, ouais, encore compliqué. Ouais, Enfin, voilà. Après, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, c'est sûr que c'est ouais. compliqué. Ouais. Et bah, du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient peut-être perdu un proche ou bien qui auraient peur de la mort, quel message t'aimerais transmettre? Hem, ben, déjà, déjà d'être, bah, comme on disait un peu, on a tous des manières différentes de vivre un deuil aussi, hein, mais je dirais de s'écouter, et puis de faire fi des projections ou des jugements, bien intentionnés parfois aussi de l'entourage, de pouvoir juste, s'écouter dans ses besoins, de faire ce qui nous semble, qui nous semble juste. Et que c'est un processus, quoi. Moi, c'est vrai qu'au bout d'un an, je me rappelle, j'étais là: «Mais punaise, ça va pas mieux? Mais pourquoi ça va pas mieux? Ça c'est bon, ça fait un an!» Mais non, c'est quand même, ça peut être long, enfin ouais, de faire confiance au processus, et que c'est pas, ouais, que c'est pas, qu'il y a pas de règles, il y a pas, même s'il y a des étapes, oui, on parle, hein, des fameuses étapes du deuil, et après elles sont pas linéaires, elles sont pas, comment dire, dans un ordre défini. Ça va, ça vient, enfin, puis chacun a sa manière de faire. Mais en tout cas, moi, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup aidée, c'est aussi l'écriture, parce que justement, comme il écrivait beaucoup, bah, je me suis dit: «Bah, maintenant, c'est à moi de prendre le relais, puis je vais lui Ouais, écrire». Et donc alors je le fais quand même de moins en moins, parce que ça, voilà, je prends de moins en moins le temps, mais c'est vrai que les premiers mois, je lui ai pas mal, j'avais vraiment besoin de lui écrire. Ça me permet aussi, moi, de prendre du recul, en fait, sur mes ouais, émotions. Et je trouve que c'est assez, enfin, moi, en tout cas, ça me convenait bien, c'est assez précieux de faire ça. Puis après, ben, sur notre relation à la mort, bah, justement, je trouve que c'est bien d'en parler, et encore une fois, bah, je te remercie d'avoir, ouais, d'avoir cette occasion, parce que je trouve qu'on devrait plus en parler, on est tous concernés. Et puis si on pouvait tous, être rassurés sur l'idée que, bah, que le lien, il reste toujours là, qu'il est juste différent, et qu'il faut juste se créer, une manière de vivre ce lien, qui soit porteur, en fait, qui soit mmh, pas, dévastateur, et qui nous, bien sûr, nous continue de nous permettre d'avancer notre chemin, parce qu'ils veulent, eux, ils veulent qu'on avance, hein, de l'autre côté, ouais, ils veulent nous voir évoluer, ils veulent nous voir heureux. Et donc oui, c'est dur, l'absence physique, mais petit à petit, je pense qu'on peut réussir à créer une relation, nouvelle. Et moi, je sais que je suis au début de ça, et ça me fait du bien. Donc ouais, de se dire que voilà, c'est juste un passage de l'autre côté. Puis c'est d'ailleurs la médium qui disait peut-être que dans 100 ans ou 150 ans, en fait, ça sera une évidence, tu vois? Que, on vivra plus la mort de la même manière, ça sera peut-être plus tabou, et on se dira que voilà,
ils sont de l'autre côté, on peut communiquer. Enfin, pour moi, ouais, je me dis qu'un jour, on arrivera à ça. Ouais, Je suis à- que ouais, les consciences vont s'ouvrir. ouais, parce Ouais. qu'il y a quand même, je trouve qu'on en parle de plus en plus, puis il y a les réseaux Oui. sociaux qui diffusent aussi des messages. Alors de nouveau, il y a peut-être aussi un peu de tout et n'importe quoi, mais je trouve que quand même, ouais, c'est quand même de moins en moins tabou. Et il faut dire, moi j'ai l'impression, je sais pas autour de toi, mais je trouve qu'il y a de plus en plus aussi de décès. Et autour de moi, même des gens, enfin, dans mon pauvre service où je travaille, il y a eu 3 décès en 4 ans. Enfin, il C'est y a aussi énorme. une autre collègue qui a perdu son mari de manière très brusque, d'ailleurs le 21 juillet, Ah. notre date d'anniversaire de mariage Ah. à Julien. Et je vois l'heure, il est 21h d'ailleurs. Ah bah oui. Voilà, un petit 21. Et puis du coup, ouais, puis on a aussi perdu une collègue qui avait 35 ans, 36 ans. Et ouais, je sais pas, enfin, donc là, je me dis qu'il faut en parler. C'est important d'en parler, c'est important d'avoir une autre relation avec ça ouais, pour continuer à vivre dans moins de souffrance possible, même si ça enlève Mhm. pas la souffrance de la personne qu'on a perdue et du manque que ça génère, Ouais. mais d'avoir un certain apaisement dans l'idée qu'on est aussi qu'on peut toujours sans être addictif à la relation avec elle de l'autre côté, parce que voilà, mais dans une certaine mesure, on peut toujours garder un contact et puis communiquer d'une autre manière. Ouais. Ouais. Moi, c'est marrant parce que j'ai eu la chance, jusqu'à présent, je touche du bois, mais d'avoir été très peu concernée par la mort. Euh, Ouais. j'ai eu peu. Alors si, quand j'étais gamine, j'avais ma meilleure amie. Je rentrais avec elle tous les soirs de l'école et on allait prendre le goûter chez elle et après mes parents venaient me chercher chez elle. Et il y a un soir où j'y suis allée chez elle et en fait c'est la police qui nous a ouvert. Et en Mmh. fait sa mère avait été retrouvée morte, rupture d'anévrisme. Ah. Mais à part ça, j'ai été très peu exposée à la mort et du coup jusqu'à présent je m'en suis tenue très éloignée, tu sais. Mmh, Genre mmh, j'ai conscience que c'est quelque chose qui nous concerne tous, mais je mmh, préfère ne pas y réfléchir parce que j'aurais peur que la douleur soit trop mmh, immense en fait pour la supporter. Et en même temps, depuis que j'ai fait le podcast avec Audrey, mmh, j'en ai parlé beaucoup avec mon papa, avec qui mmh. je m'entends vraiment très très bien. Enfin, on a une relation très très fusionnelle. Et Ouais. je lui ai fait promettre de me faire des signes le jour où il mourrait avant Oui, moi. oui. Et je lui ai dit, tu me fais, enfin, tu promets que tu viendras me faire des coucous et tout. Et du coup, on s'est mis d'accord pour Ouais, se faire des signes mutuels. c'est génial. Ça me fait penser, je sais pas si bah, tu pourras le lire si ça t'intéresse. Il y a un journaliste qui s'appelle Stéphane Alix, Ouais, qui a justement un journaliste, donc quelqu'un aussi de très scientifique, et cetera, qui a pris un peu le mode, enquêteur justement autour de la mort, la vie après la mort. ouais, Parce qu'il a perdu son frère, assez jeune aussi, quand il était reporter de guerre et puis il était présent et ils se sont fait, son frère est mort dans une voiture, qui a explosé, qui s'est fait attaquer. Et puis après justement son père était en fin de vie ou il était malade ou je sais plus. Ils ont fait un peu une sorte de pacte, ça me fait penser à ça, à ce que tu racontes. Ils ont fait une sorte de pacte de, je vais mettre des objets dans ton cercueil et j'irai voir des médiums et j'aimerais en gros que tu me dises, enfin il y a que toi et moi qui, ouais, voilà, qui sauront. Il lui a pas dit quel objet quand il était vivant. ouais. Et il a dit voilà, je mettrai des objets et en gros, on verra bien, ouais, C'est on verra énorme. bien si les médiums en parlent ou pas, quoi. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Le Test, je crois. Et il raconte, il a été voir peut-être il y a 4-5 médiums qu'il a été voir. Alors déjà, c'est hyper intéressant de voir de nouveau comment le médium travaille, comment il arrive Ouais, à capter l'énergie de la personne défunte. Donc, il décrit comment il décrit le caractère, les particularités que de nouveau seul quelqu'un d'intime peut connaître. ouais. Et puis effectivement, des fois, je crois qu'il y a un moment, il y a une médium qui dit, bah, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Enfin, il y a peut-être un contrat, il y a un truc, je vois un objet, je vois quelque chose qui permet de dessiner. Et puis en fait, il avait laissé un pinceau.
Et donc c'était pas non plus, oui, alors il a laissé un pinceau, enfin, dans son cercueil, il y a un pinceau, un miroir et puis, tu vois, je sais pas Oui, quoi. Mais par contre, il y a, dans la discussion, tu sens que tu tournes autour, quoi. Et après, j'imagine, ça doit être un travail très compliqué de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, ouais, d'être un peu une sorte de traducteur, en fait, ouais, pour être au plus juste de la vibration qu'ils perçoivent, dans l'énergie, je sais pas, du mot. Et c'est hyper intéressant comme livre à lire. Et donc, c'est marrant que tu dis ça. Ouais, ouais. forcément que le lien, il sera là et il restera toujours là et il te guidera d'une autre manière, quoi. Ouais, mais du Comme, coup, voilà. j'en ai un peu moins peur maintenant. Ouais. Mais je Mm. préfère ne pas être concernée quand même. Non, on est d'accord. Voilà. Non, plus Mais tard, le fait pas de possible. ouais, mais le fait de me dire que j'aurais la possibilité de retrouver les personnes après, Mhm. tu vois, ça a un côté un peu rassurant Ouais, complètement. Ouais. quelque part. Oui, oui. Tu sais que tu vas retrouver Julien en fait. Oui, oui, oui. Et puis d'ailleurs, on me l'avait, je sais plus, c'est aussi une médium qui me l'avait dit. Ouais, la médium, elle m'avait dit, il sera là. Ouais, il sera là, votre dernier souffle. Il Il viendra vous vous attendra. accueillir. Ouais, il vous attendra, c'est sûr. Ouais. Enfin, ça, c'est évident. Et ça, tu as aussi le nombre d'expériences qu'on entend, de témoignages, Ouais. ceux qui ont été justement accueillis par des êtres chers, quand ils passent de l'autre côté, puis qu'ils reviennent après, parce que ces Ouais. expériences de mort imminente, par exemple. Ouais, 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 tout à fait. Et ils voient voilà, leurs parents décédés. Et des fois qu'ils leur disent non, c'est pas le moment, je Ouais. retourne sur Terre. C'est pas ouais. Donc oui, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Après, voilà, Mmh. c'est mon expérience, c'est ma certitude. C'est même plus une croyance, ça, c'est une sorte de Ouais, c'est une c'est certitude une quoi. certitude, hein, ouais. Ouais. Et j'ai une dernière question pour toi. Que t'évoque la phrase «Sois sage et parle fort»? Euh, ouais, ça m'a fait penser, ça me fait penser un peu je crois que c'est l'injonction paradoxale. Enfin, je sais plus si c'est un reste de cours de français de bac L là, mais le fait, ouais, d'à la fois donner. Enfin, je trouve qu'en tout cas cette question, elle me donne envie de réagir. Ça donne envie de dire mais c'est pas possible en fait. On peut pas être sage parce que bon, quelqu'un de sage, tu te dis quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui parle pas trop. Enfin, on dit rarement oh cet enfant il est sage, il parle beaucoup, il parle très fort, il est très sage. C'est plutôt un enfant qui va être discret, qu'on entend peu. Et donc je trouve intéressant de créer ce débat. Puis je pense que c'est aussi un peu le but de ton podcast, quoi, de pouvoir apporter un regard différent ou de ce qu'on peut peut-être entendre ou voir dans la majorité des discours. Et je trouve que c'est hyper précieux de pouvoir que tu puisses apporter ça, quoi, que tu puisses apporter un regard Mmh. différent, que tu puisses garder un peu une sorte de liberté d'opinion, d'avis, peut-être par rapport à des fois même qui peut être ouais, vraiment différente d'une ligne de conduite qu'on pourrait imaginer qui soit un peu ouais, imposée ou partagée par le plus grand nombre. Donc je trouve Mmh. que c'est précieux d'avoir tous ces thèmes que tu abordes sous différents angles, avec différents avis. C'est ça que ça m'évoque. Ouais, c'est le débat, quoi, en fait. Mmh. Ouais, Bah, merci. Et puis, voilà. ça fait maintenant 4 ans quand même, hein? Ça va faire 4 ans, ouais, dans 3 mois. Ouais. Exact. Ouais. Et ça fait aussi 4 ans que j'ai commencé le podcast. Ah ouais? Ouais. Ah, excellent. Bah, comme quoi, il y a 4 ans, il devait y avoir voilà, des changements, des C'est ça. évolutions, je sais pas. Mmh. Mais, en tout Ça fait cas, 4 ans déjà, dis donc, ouais. ça fait déjà pas mal, ouais. Mais en tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de te recevoir parce que c'est un sujet, où je trouve que, ben, c'est jamais facile d'en parler et en même temps, je pense que ça fait du bien aussi. C'est un peu Ouais. les 2, tu vois? Mmh. Le C'est un côté mélange. où ouais, c'est pas C'est tout facile parce que ça c'est remue, mais en même temps, oui. c'est bien d'en Oui, parler. c'est bien d'en parler, mais tu sais, c'est ce que dit, ce fameux, docteur, spécialiste vraiment du deuil, Christophe Forêt, qui est donc psychiatre et qui disait, justement, bah, en fait, quand on parle, c'est comme si quand tu appuyais sur une cicatrice, tu la nettoies, en fait. Ouais, Et OK, ça fait mal, mais en fait, tu l'aides à cicatriser, quoi, ta blessure.
Ouais. en appuyant dessus ou en la touchant, en la soignant, etc. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, j'avais fait un mail peu de temps, je ne sais plus à quel moment, à mes collègues, parce qu'ils ont été tellement présents, vu que j'étais au travail, ils ont été vraiment présents après, même, enfin, ils ont été vraiment super, même pendant à l'hôpital. J'étais vraiment bien entourée et je leur avais fait un mail aussi pour dire quelque chose du genre, bah voilà, n'hésitez pas à m'en parler parce que Mmh. justement, plus on en parle, plus on cicatrise, même si je vais pleurer, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Ouais. En fait, ça nettoie et c'est ça qu'on n'ose pas des fois effectivement en parler aux autres parce que c'est ça, on a peur de faire pleurer l'autre et on trouve après on sait plus quoi dire quand on fait parce qu'on a l'impression d'avoir fait du mal à Ouais, je l'autre. vois. Et puis en fait non, c'est pas ça, c'est quand même on nettoie. Ouais, puis les larmes, tu vois, c'est en plus un côté symbolique, hein. Ça Ouais. permet de laver, de nettoyer c'est important, je pense, de se permettre d'en parler, de pleurer et en même temps, comme tu dis, voilà, de s'alléger aussi, ça fait du bien quelque part. Ouais. C'est pour ça que je suis contente qu'on puisse faire cet épisode parce que je me dis que ça laisse une trace à tout jamais, Et de je t'en suis reconnaissante, vraiment. Ouais, je t'en suis vraiment reconnaissante. Je pense que c'est aussi un bel hommage pour lui. Ouais, je suis Lui d'accord. qui aimait bien qu'on parle de lui, enfin Ah bah, voilà, tu vois, il aimait bien être dans la lumière, il aimait bien être au centre des discussions. Donc là, je bah, là, pense il est que servi, il hein, est servi, il aimait, tu vois, voilà, il fallait qu'il montre qu'il a laissé une trace. Et je crois qu'il aurait rêvé, tu vois, d'avoir écrit un livre ou inventé un truc et puis que son nom soit resté dans le marbre, gravé dans le marbre. Et puis, voilà. Mais donc là, effectivement, c'est un bel hommage pour lui. Et puis pour moi, c'est effectivement aussi, ça m'a vraiment, ouais, et fait du bien aussi de pouvoir me replonger dans tout Ouais, ça, dans ces moments un peu absurdes que j'ai vécus et de voir aussi le chemin que j'ai fait. Tu vois, j'aurais peut-être pas pu faire ce podcast il y a 3 mois. Enfin, il y a vraiment ouais. ce travail que j'ai fait avec la psy qui m'a bien aidée. Et, ouais, je trouve que, enfin, en tout cas, je te remercie infiniment de m'avoir invitée, même si j'avais un peu peur. Bah, non, mais Ça non, m'a mais fait du bien. merci. Mmh. Non, mais c'était l'essentiel en tout cas, donc je suis hyper contente. Donc j'espère à toutes les personnes qui nous auront écoutés que ça vous aura intéressé, que cette histoire vous aura parlé, peut-être d'avoir une autre perspective de la mort. Et puis ben, je vous souhaite à tous et à tous une très très belle fin de journée, fin de soirée, comme vous voulez. N'hésitez pas à réagir à cet épisode. Vous savez où me trouver. Et donc encore une fois, un grand hommage à Julien qu'on n'oublie pas Mmh. et qui fera toujours partie de nos vies. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci, Merci, vraiment. merci à Je suis toi. très touchée. Merci. Avec grand plaisir. Et pour tous ceux qui nous cherchent sur les écoutes de podcasts, comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort, beaucoup.